Un zeste d'info voyage. Vous allez nous parler recettes aujourd'hui, Corentin Alonso. Direction le sud de la France, Magali et Steven Trucot, chefs du restaurant La Toque d'Or à Cannes, nous présentent leurs recettes. Écoutez. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait d'un petit mélange, je dirais, à la française, parce qu'on a pris plusieurs produits que vous retrouvez un petit peu de partout en France, pas forcément au niveau de la Méditerranée, mais quelque chose qui est assez surprenant. Donc on a fait une escalope de foie gras poêlé, accompagné d'un petit crémeux de panais, donc à l'anis vert. On continue par-dessus par un clafoutis à la mirabelle avec un sorbet mirabelle, et bien sûr la petite réduction donc de vinaigre de cidre. Tu as quelque chose à rajouter ? Ouais, elle a oublié 2-3 petits trucs. Mais non, après on a juste des petits crispy d'oignons en fait, qu'on met sur le foie gras pour donner un peu de rondeur. Et on a de l'atsina, donc c'est une petite herbe herbacée qui a un petit goût anisé qu'on met sur le sorbet en fait, qui vient contraster avec la mirabelle. Donc on a voulu jouer en fait sur un chaud-froid, un sucré-salé, quelque chose d'assez surprenant qu'on n'a pas l'habitude de faire. Le clafoutis, on est parti sur une base de clafoutis classique, sauf qu'on l'a fait salé pour vraiment baisser aussi la sucrosité dans le plat, pour pas avoir ce côté trop déséquilibré en sucre. Mais après voilà, on a l'acidité avec la réduction de vinaigre de cidre qui vient apporter beaucoup d'acidité, donc qui vient casser la rondeur et le côté trop gras du foie gras et du panais et du sorbet aussi qui amène de la fraîcheur, du sucre. Donc voilà, c'est un équilibre en fait qu'on a trouvé qui, d'après les clients, marche bien entre le sucré, le salé, l'acide, le gras. Donc on joue sur des textures, on joue sur des goûts, sur des températures aussi. Donc c'est un peu ce qu'on a appris dans notre métier, c'est ça, jouer sur différentes textures, différents goûts, et ça matche bien en général. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, au niveau du foie gras, quand vous mangez du foie gras poêlé, vous attendez à quelque chose de gras au niveau du plat, enfin au niveau de l'entrée. Oui, on va dire le foie gras en lui-même, c'est pas quelque chose de diététique, mais le mélange que l'on propose et surtout le sorbet qui rafraîchit le tout, vous fait remarquer que finalement les personnes qui disent « Ah, ça m'écoeure, c'est gras », mais là en fait elles vous le mangent et elles vous disent « Ah mais c'était super bon, c'était surprenant, c'était frais ». On s'attend pas du tout à ça quand on mange du foie gras poêlé, on est plus sur la terrine où ça va être un petit peu plus frais. Et là au final non, on est sur quelque chose de surprenant, mais dans le bon sens. Parce qu'il y a l'anis vert qui vient donner cette fraîcheur, la tsina qui donne le côté herbacé, donc qui redistribue de la fraîcheur encore dans le dessert. Et l'acidité qui vient contrebalancer, donc ça donne un bon équilibre en bouche, dans l'assiette, et c'est ce qu'on cherche, on va dire, dans tous nos plats qu'on fait, c'est de trouver ce côté surprenant, décalé, mais qui reste logique et précis. Parce que faire du sensationnel, c'est bien. Si ça n'a aucun intérêt dans l'assiette et que en fait, c'est partir dans quelque chose mais qu'il n'y ait pas de cohérence, c'est pas bon en fait. Donc il faut que ça soit bon, c'est le but à la fin. Et que comme tu disais, il faut que ça reste léger, que ça ne soit pas trop gras, assez diététique. On a vraiment le goût du produit. On a vraiment le goût du produit. Et chaque produit en fait ramène justement sa petite touche qui fait qu'on a le tout qui match super bien. Eh bien, ça donne faim. Merci Corentin Alonso. Vous pouvez retrouver cette chronique en audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation.